Je suis au FRH depuis 9 ans. Je suis arrivé comme directeur sportif, je suis venu du club Linz de l'Allemagne et j'ai démarré à l'époque en DH avec l'intention de faire progresser l'équipe pour monter rapidement en National 3. Par la suite, M. Anthony m'a nommé président délégué et la continuité voulait qu'après président délégué, je passe président depuis 1 an. Très mal, hein, c'est-à-dire qu'il fallait quand même essayer d'expliquer à tout le monde pourquoi il y a l'arrêt du championnat. Bien sûr que cette maladie ne nous a pas arrangé et puis mettre tout un programme en place pour les vestiaires, que ce soit pour les équipes de jeunes, que ce soit pour les équipes seniors et même féminines. C'est très compliqué d'organiser tout ce monde-là. Il y a quand même 365, si ce n'est plus, de licenciés au club. Donc c'est tout un programme pour mettre ça en route. Après un début de championnat avec une défaite, on s'est bien repris par la suite, aussi bien en championnat. On est qualifié en Coupe de France. On va jouer le 6e tour contre la Faille. Et que ce soit les jeunes ou que ce soit même les féminines qui sont premières de leur championnat et qui, je pense, font un sacré bon travail sous la direction de Madame Deubel. Et que ce soit les jeunes ou ce sont les protégés de Jean-Luc Ridinger. Pareil, dans toutes les sections, il y a un bon boulot de fait. Et puis on travaille sereinement, voilà. C'est assez compliqué. La préfète, elle a fermé les buvettes, elle a arrêté les assemblées générales, elle a fait ce qu'il fallait faire. Donc je pense que c'est dur pour tout le monde. Et ce qu'il y a, c'est qu'un club ne peut pas vivre sans club-pouze. Donc même les spectateurs qui viennent nombreux au match ces dernières années, ces derniers matchs, pardon, il faut quand même dire qu'on a pratiquement fait presque entre 800 et 1000 spectateurs à tous les matchs à domicile, ce qui était très rare les dernières années. Donc aujourd'hui, les gens viennent pas seulement pour voir un match de foot, ils veulent boire leur petite bière ou manger leur petite bretzel. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on doit tenir compte. Et aujourd'hui, on ne peut plus faire de buvette parce que ça nous est interdit. C'est un manque à gagner déjà, hein. Et là, je ne vous parle que des buvettes. On peut parler du couscous qui est à venir, du tournoi en salle qui est programmé, des stages de foot avec les jeunes, où on ne sait pas où on va. Et c'était quand même une rentrée d'argent. On a eu des restrictions budgétaires. J'ai dit chapeau aux joueurs qui ont bien joué le jeu, qui ont bien voulu revoir un peu leurs prestations. Par rapport aux années précédentes. Et puis nous aussi, au niveau des sponsors, on ne savait pas comment ils allaient réagir. Et de ce côté-là, on était en difficulté pour faire certains contrats qu'on avait fait l'année dernière, qu'on n'a pas pu faire cette année, à part l'une ou l'autre exception où on n'avait pas d'autre choix. On a un service marketing qui fonctionne bien, qui voit tous nos sponsors et on les écoute, on essaye de les garder tous. Mais eux aussi, ils ont des difficultés pour pouvoir avancer dans leurs différentes sections ou dans leurs différents travaux qu'ils ont, ou même ils ne peuvent pas nous dire aujourd'hui ce qu'on a fait l'année dernière, on va le renouveler cette année. Ce n'est pas possible, donc il faut qu'on attende. Eux aussi, il faut d'abord qu'ils se reprennent. Oui, je suis pas. La ville nous soutient très, très bien même par rapport aux années précédentes, où déjà ils nous soutenaient, mais ils ont aussi, avant le Covid, mis en place certains budgets qu'ils honorent correctement, sans problème, et puis ça nous aide quand même. Hein. Sans la ville de Haguenau et sans les sponsors, le FRH n'existe pas. J'ai un message à passer, bien sûr, il faut qu'on soit patient, il faut que les bénévoles travaillent pour le club et qui donnent un sacré coup de main, peut-être plus qu'avant, parce que justement, comme on n'a pas de rentrée d'argent, il faut qu'on travaille de tous les côtés pour n'importe quel appui qu'ils peuvent nous donner, que ce soit sur le terrain, en dehors du terrain, on a besoin de tous. Ne laissez pas tomber, continuez à venir nous soutenir, comme vous l'avez fait ces derniers matchs.
on a besoin de vous. Dommage pour pas pouvoir trinquer avec vous après le match, comme ça se faisait avant, mais ça va revenir. Je pense que cette pandémie, c'est encore quelques mois à supporter, je pense. J'espère que le ciel m'entendra et que d'ici l'année prochaine, on ne parlera plus du Covid. Quand je suis arrivé, il y a une dizaine d'années, on m'a dit qu'on va aller en national, donc je pense qu'on y travaille sérieusement. Maintenant, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Pour l'instant, on est sur de bonne voie. On a des joueurs qui sont formés au club ou des joueurs qui étaient partis dans d'autres clubs qui reviennent et qui ont le niveau. On travaille très très bien avec des équipes de jeunes. Donc, à mon avis, l'un ou l'autre va gravir un échelon pour pouvoir faire partie de l'équipe première du FRH. Et l'amener, bien sûr, en national. C'est programmé pour 2021. La ville nous a informés. Je pense que d'ici l'année prochaine, ils vont travailler sur et refaire les synthétiques. Le terrain synthétique, il y a un petit emplacement, une petite baraque qu'on pourrait ouvrir, mais malheureusement, à cause du Covid, ça nous est interdit. Donc pour l'instant, en plus, on a aussi un manque de bénévoles. On ne peut pas ouvrir comme ça une buvette et pas le faire dans les normes. L'objectif pour la section des jeunes, c'est déjà de garder le label élite. Et de la section des jeunes, nous, notre principale préoccupation, c'est de faire grandir le maximum de joueurs pour les faire venir en équipe 2 et comme en équipe 1. Parce qu'il faut quand même savoir qu'on joue en DH, même si aujourd'hui ça s'appelle R1, et en National 2. Et comme on a des ambitions, on voudrait quand même faire le maximum pour faire en sorte que nos jeunes arrivent à jouer aux 2 niveaux. On y travaille, en National 1, vous savez, ces dernières années, on a fait ce qu'il fallait. On était 2 ou 3 ans en National 3, donc laissez-nous le temps, ça va faire la 3e année. Peut-être que la 4e sera la bonne, peut-être que cette année, ce sera la bonne. On y travaille en tous les cas, que ce soit du côté du staff ou du côté des joueurs. Ils font le maximum pour gagner leur match et on verra à la fin de la saison si rien ne nous empêche, comme le Covid, d'y arriver. Hein. Ça, on ne sait pas encore ce que va nous dire l'avenir. Mon secret pour rester aussi jeune, c'est élixir de jouvence. Je tenais juste à remercier que ce soit les éducateurs, que ce soit les bénévoles qui s'impliquent au FRH toutes les semaines. Je les remercie du fond du cœur et du travail qu'ils fournissent. Et je remercie surtout aussi les partenaires qui nous suivent depuis des années. Et je salue encore les nouveaux partenaires qui sont nombreux ces dernières années.